Salut, moi c'est Giaco. Et aujourd'hui, on va prendre au sérieux les casques micro. La dernière fois que j'ai abordé les casques micro, c'était dans une vidéo négative et manquant d'objectivité. Celle-ci avait comme objectif de désamorcer les achats répétés de ces petits objets par des créateurs de contenu débutants, considérant ceci comme la solution par défaut, parce que c'est ce qu'ils utilisaient avant dans le monde gamer, ou que le boozer en a un. Mais force est d'admettre que j'ai eu la mauvaise approche. En effet, aborder le sujet de cette manière ne m'a pas permis de lui donner justice, car même si, en effet, les micro-casques restent inadaptés pour la plupart des créateurs de contenu, ils n'en sont pas pour autant de mauvais outils. Même si j'ai et j'aurai toujours une haine contre le son nasillard et garni de souffle et de bouche de ceux-ci, je propose dans cette vidéo de faire le tour du sujet des micro-casques de diffusion de la façon la plus objective et complète possible. Je vous propose donc de voir dans un premier temps les contextes d'utilisation et de non-utilisation des casques micro, les critères de choix avant l'achat, le matériel en accompagnement de ces objets et les techniques de positionnement. Parce que je vous connais, que vous avez déjà très probablement la main sur le bouton acheter, je vous propose de voir dans un premier temps dans quel contexte ne pas préférer un micro-casque. Premièrement, dans les environnements avec une acoustique neutre et peu de bruit ambiant. L'un des principaux intérêts des micro-casques est d'isoler le plus possible la source. Alors si l'environnement est propre, pourquoi isoler? Deuxièmement, ceux-ci seront inadaptés pour de la prise de son à l'image, les micro-casques ayant tendance à masquer le visage. Ensuite, ceux-ci ne seront pas forcément le meilleur choix pour de la prise de locuteurs statiques ou avec une bonne technique au micro. Et enfin, ceux-ci ne seront pas des plus adaptés si la volonté est d'une restitution la plus naturelle et détaillée possible, les micro-casques ayant tendance à volontairement gonfler certaines parties du spectre de la voix pour en accentuer l'intelligibilité. C'est d'ailleurs le fort de ce HMD 280 Pro. En résumé, les micro-casques ne sont donc pas adaptés aux configurations statiques, aux environnements propres et quand la priorité est la neutralité de la captation. Cependant, il y a des environnements et des contextes dans lesquels on va préférer les micro-casques. Premièrement, dans tous les environnements à fort bruit ambiant. Je pense particulièrement à tous les gens qui ont leur bureau installé dans la pièce de vie, mais également toutes les productions événementielles comme la compétition e-sport ou le commentaire sportif. Où le besoin principal, c'est l'isolation non seulement de la voix, mais aussi de l'écoute du locuteur. Ensuite, les micro-casques auront un grand succès pour de la prise de locuteurs qui n'ont aucune technique au micro ou qui bougent beaucoup la tête. Le micro suivant tous les déplacements. Et le plus obscur pour la fin et pourtant le plus évident, les micro-casques seront absolument parfaits pour tous les systèmes de communication comme les intercoms, le besoin évident étant un système autonome, intelligible et main libre. En résumé, les micro-casques seront adaptés aux configurations mobiles, aux environnements bruyants et quand la priorité est la transmission de l'information. Parlons maintenant des critères de choix des casques micro. Premièrement, il va se poser la question de quel format de casque choisir. Le premier est le type circumoral qui appuie sur le contour des oreilles, c'est le plus courant, le plus confortable et il aura une grande capacité d'isolation passive avec comme désavantage d'être relativement conséquent sur le visage. Celui-ci sera donc adapté dans les situations où le micro-casque doit être confortable sur le long terme et isolant. La seconde catégorie, le type supraoral qui lui appuie sur les oreilles, sera donc moins confortable et moins isolant mais est bien plus compact et sera donc adapté dans les situations où le micro-casque doit être discret à l'image. Même question pour la partie micro, quel type choisir? Vous retrouverez dans un premier temps le type électrodynamique ou dynamique qui est le plus courant dans les micro-casques de diffusion. Il sera caractérisé par une sonorité relativement sombre avec les graves et bas médiums en avant, comme celui que j'utilise à l'heure actuelle. Ceux-ci seront plus sensibles, permettant donc une isolation accrue de la source sonore, mais demandant en retour beaucoup plus de préamplification de gain. Cependant, de par leur principe, ceux-ci ne demanderont pas d'alimentation fantôme. Enfin, ceux-ci se montreront très résistants au fort niveau sonore, générant un faible taux de distorsion. Les casques avec microdynamique seront donc à prioriser dans les environnements bruyants, où la capture intelligible est la priorité, et ou pour des locuteurs qui ont tendance à oser la voix et crier. Le second type de micro sur les casques est le type électrostatique ou à condensateur. C'est celui le plus courant dans les micro-casques gamer écran public, caractérisé par une sonorité claire avec les aigus et au médium en avant. Une sensibilité bien plus haute que les microdynamiques, permettant une plus grande liberté de placement mais une moins bonne isolation. Mais l'avantage de cette haute sensibilité, c'est que ceux-ci seront bien moins gourmands en gain, mais demanderont cependant une alimentation fantôme. Ils seront également un peu moins résistants au fort niveau sonore, ayant tendance à distordre plus facilement. Ceux-ci seront donc à privilégier dans des environnements à niveau de bruit raisonnable, où la pose d'un micro statique ou micro-cravate est impossible, et ou pour des locuteurs qui ont tendance à beaucoup bouger la tête. Et enfin, j'ai gardé le critère le plus important et pourtant le plus oublié pour la fin, c'est celui d'écouter. Renseignez-vous sur le modèle qui vous intéresse et écoutez le maximum de démonstrations possibles avant l'achat. L'audio est fait autant de notions objectives que de notions subjectives, alors faites-vous votre opinion sur les signatures sonores qui vous plaisent et celles qui vous déplaisent. Maintenant que votre choix est fait et je l'espère informé, avec quoi accompagner donc ce futur objet? Premièrement, parlons des câbles, parce que ça peut en surprendre plus d'un, mais nombreux micro-casques sont fournis sans câble. Cela est dû tant pour des raisons de compatibilité avec les systèmes d'intercom
proposant des connectiques XLR 4 ou 5 broches, ou de son noble, proposant une connectique XLR 3 broches et jack 635 pour l'écoute, que de remplacement en cas de défaillance. Bah oui, on est sur du matériel professionnel, il se doit d'être opérationnel en toutes conditions. Les câbles, vous l'aurez compris, peuvent donc être fournis séparément, pensez donc à lire attentivement les descriptions produits. Certains micro-casques auront également une partie épanouie, la séparation entre la connectique micro et casque relativement courte, ce qui pourra causer des soucis avec certaines interfaces audio dont les prises casque et micro sont fortement espacées. Utiliser un court câble d'extension peut alors être nécessaire, un XLR de 30 cm sera en description. Parlons ensuite des interfaces audio qui se chargeront de faire le pont entre le domaine analogique de votre nouveau micro-casque et le domaine numérique de votre PC. Les contraintes à prendre en compte étant que les casques avec un micro dynamique auront tendance à demander une plâtrée de gain, que les casques avec un micro électrostatique demanderont une alimentation spécialisée pour fonctionner, et que la nature pro des micro-casques de diffusion fait qu'ils sont souvent à haute impédance en termes d'écoute, celui-ci est par exemple de 150 ohms. Les interfaces audio accompagnant ceux-ci devront donc disposer d'une grosse quantité de gain, tant côté micro que côté casque. Je vous propose donc ma petite sélection. Si c'est pour faire fonctionner un seul casque micro, vous ne retrouverez pas mieux actuellement que les Audient ID4 et Motu M2. Celle-ci dispose d'un préampli micro qui déchire et de sorties casque absolument irréprochables, en plus d'être très bien construite, professionnelle et soutenue par des drivers de qualité. Et si c'est pour streamer en tandem, avec deux casques micro, les SSL2 Plus et Native Instruments Complete Audio 6 Mark II permettront un contrôle séparé des niveaux des deux casques et proposeront de la même façon que les interfaces présentées précédemment une excellente qualité de préamplification tant côté micro que côté casque. Certains de mes amis streamers voudront sûrement appliquer un traitement en temps réel à leur micro. Dans ce cas, je vous conseille de partir sur les Go XLR ou Go XLR Mini. Ces deux disposent du même préampli extrêmement puissant, d'une sortie casque de pleine qualité et de capacités de traitement décentes sur le Mini et étendues sur la version complète. En plus de proposer toutes sortes de traitements plutôt sympas et des capacités de mixage et de routing très avancées. En plus, si vous disposez d'un micro-casque en mini jack, ces deux disposent de connectiques micro et casque en mini jack à l'avant avec les mêmes capacités de mixage et de traitement que sur la connectique XLR. Mais vous l'aurez compris, la connectique casque de ces derniers étant seulement mini jack, vous retrouverez un adaptateur jack 635 vers 3.5 en description pour y connecter des casques de diffusion. Également, ne vous faites pas avoir, certains casques de diffusion disposeront déjà d'un adaptateur inverse fourni. Pensez donc à essayer de dévisser la connectique parce que si ça se trouve, c'est un jack 3.5 qui se cache en dessous de votre jack 635. Et enfin, parlons d'un accompagnement que je vois beaucoup trop utilisé, alors que pourtant il peut se révéler non utile, ce sont les préamplis inline, les Fathead et Cloudlifter. Ceux-ci permettent de rehausser de 25 à 30 dB le gain maximum de son interface audio, demandant uniquement en retour une alimentation Phantom 48 volts. Ceux-ci semblent donc utiles pour sauver le faible niveau de certaines interfaces audio. Mais c'est ça le critère. Ils sont utiles si et seulement si votre interface audio ne dispose pas du gain nécessaire pour amplifier votre micro-casque sans un bruit significatif. En effet, si votre interface audio dispose du gain nécessaire ou que, après amplification numérique depuis OBS, vous vous retrouvez avec un son sans bruit de fond, ceux-ci ne servent à rien. J'ai fait la grosse erreur de les recommander en accompagnement d'une interface dans ma vidéo sur les SM7B et depuis tout le monde en achète. Si vous partez de zéro, acheter une interface audio avec suffisamment de gain comme celle présentée précédemment sera aussi cher, plus esthétique et plus réfléchi. Mais c'est pas tout d'acheter et encore acheter. Une fois le micro-casque arrivé, comment le positionner? La principale erreur de la plupart des gens qui disposent d'un micro-casque fraîchement acheté, c'est de positionner le micro au plus proche de la bouche. Et c'est notamment l'erreur que j'avais fait sur ma première vidéo sur le sujet. Le micro des micro-casques se doit d'être éloigné d'à peu près 2-3 cm du visage, être positionné sur la partie haute du menton ou juste en dessous de la lèvre inférieure et à un angle d'entre 15 et 30 degrés par rapport au nez. Pour résumer et vulgariser ces valeurs numériques de positionnement, l'important c'est de sortir de la zone où vous avez le plus de souffle et de vent qui part quand vous parlez. L'objectif de celui-ci est de minimiser voire d'éliminer les plosives et les bruits de souffle tout en gardant un maximum de proximité, d'où la mise en place juste en dessous de la lèvre. Mais si vous disposez déjà d'un casque ou alors que vous êtes allergique au port de ceux-ci mais que vous souhaitez conserver ce suivi de la voix irréprochable, quelles sont les alternatives? Premièrement, vous retrouverez sur le marché des attaches micro-casques qui permettent le rajout d'un micro à colle de cygne sur n'importe quel casque. Les références qui me viennent à l'esprit par ordre croissant de qualité sont les Audio-Technica ATG M2, V-Mode Boom Pro et Antlion Audio Mode Mic.
C3 présente une capsule électrostatique proposant une isolation relative de la voix mais une bonne qualité audio et une facilité d'amplification. Ceux-ci seront malheureusement suivis par une connectique mini jack orientée gaming et grand public, mais une adaptation sera possible et aisée en XLR via les préamplis Rode VXLR Plus et VXLR Pro que vous retrouverez en description. Ensuite, il existe l'alternative intéressante et peu courante des micros serre-tête. Ceux-ci permettent une forte proximité de la bouche et une isolation de la voix sans même le port d'un dispositif d'écoute. Ils se fixeront autour de vos oreilles et viendront apporter un micro colle de cygne comme un micro-casque conventionnel, mais en étant beaucoup plus léger et en ne vous couvrant pas les oreilles. Côté choix, ceux-ci sont notamment fabriqués par Shure, Beyerdynamic, AKG, Rode DPA, etc. Donc il y en a pour tout le monde et pour toutes les bourses. Ils sont proposés avec des capsules électrostatiques comme électrodynamiques. Ceux-ci proposent une multitude de connectiques parfois obscures hors XLR, vous en retrouverez sous cette connectique, tels que le TQG, le mini XLR et le mini jack verrouillable qui sont en fait destinés à la connexion à des émetteurs sans fil HF. Mais tout comme le cas du mini jack standard, une adaptation est possible en XLR avec des préamplis correspondants, j'en fournirai une liste en description. En conclusion, je n'aime toujours pas les micro-casques. Mais force est d'admettre que l'approche de ma première vidéo sur le sujet n'a pas été la meilleure. Et ce sont des objets techniques auxquels je me frotte d'ores et déjà. Alors tant qu'à subir vos investissements, autant les orienter du mieux que je peux au lieu de broncher, que vous faisiez au moins des achats informés. Parce que comme dit le proverbe anglais, if you can't beat them, join them. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Alors voilà, j'en suis contraint, je vous rejoins les amis, youpi. Voilà. C'est tout pour ce guide d'achat des micro-casques, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager, à me faire part de vos questions et remarques dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu de ce style, tant dans l'exploration des domaines audio que visuels, à rejoindre mon serveur Discord pour jouer, discuter, partager des bons moments et vous faire aider, à me suivre sur Twitch, je suis en stream tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30, à me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures diffusions ou publications ainsi que de l'envers du décor et des actualités générales, et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip pour faire un don direct comme récurrent afin de soutenir la création des futures vidéos. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.